Jedi, vous avez bien vu écrit Jedi sur votre écran, oui, mais comme Joint European Disruptive Initiative. Si je le résume, André, c'est l'ARPA européenne, encore faut-il savoir ce qu'est l'ARPA, cette agence justement de l'innovation rattachée à l'administration américaine qui a toujours poussé la recherche et le développement en matière de technologie. Vous regroupez de nombreux acteurs, encore une fois, chez Jedi, de l'innovation technologique. L'idée, c'était de se dire que finalement, importer une méthode américaine pour faire bouger le cocotier de l'innovation en Europe, ce n'était pas si tiré par les cheveux que ça. Oui, on va essayer de s'inspirer des meilleurs. Et aujourd'hui, cette agence, effectivement, elle est à la base de la quasi-totalité des grandes innovations qu'on a connues dans les 60 dernières années. Pensez au GPS, pensez à Internet. Internet s'appelait initialement ARPANET, donc ça vient de l'ARPA. Plus récemment, tout ce qui est les microprocesseurs, les microchips, la furtivité, le véhicule autonome, Siri dans vos téléphones mobiles. Tout ça vient de grands défis. Alors, qu'est-ce que fait ARPA et donc qu'est-ce que fait Jedi ? On lance des grands défis technologiques sur des sujets trop risqués ou trop long terme pour les entreprises, mais qui peuvent changer le monde. Et c'est notre objectif, on peut se lamenter que l'Europe soit en retard, on va sûrement un petit peu en parler sur la tech. J'ai l'impression que vous allez vous lamenter, oui. Mais on peut aussi être de manière très positive, et on a essayé de regrouper la plupart des acteurs, les scientifiques, les grands fondateurs de start-up deep tech, mais aussi des industriels, dans tous les pays européens, et même au-delà, les Suisses, les Britanniques. Et en fait, on lance, la mission de Jedi, c'est de lancer des grands défis pour s'assurer que l'Europe soit à la hauteur et en tête dans cette course technologique.